J'arrive dans la maison et là elle s'effondre en pleurs, moi j'ai la gorge serrée, je suis dans l'émotion, c'est difficile. Je m'appelle Damien Gérard, je suis généalogiste successoral au sein du cabinet Coutereau-Rig et je vais vous raconter l'histoire d'Abdel. La vie fait que parfois, il y a des parties importantes de notre histoire qui nous échappent et le généalogiste est cette personne qui va compléter le puzzle. Tout commence à Angers, chez un notaire qui m'appelle pour me confier un nouveau dossier. Abdel vient de décéder, il a 91 ans, et là le notaire découvre qu'il n'a pas laissé de testament. Mon rôle est de retrouver les héritiers d'Abdel, héritiers qui ont vocation à recevoir son patrimoine. Il avait juste un compte bancaire avec 30 000 € dessus. Le notaire m'explique que Abdel est un harki qui a combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. À la fin de la guerre, avec la victoire des indépendantistes, il est contraint de s'exiler pour aller en France, abandonnant derrière lui, les siens, une famille qu'il ne reverra jamais. Le notaire me remet l'acte de naissance d'Abdel où je vois qu'Abdel a été marié en Algérie, mais on ne connaît aucun héritier. Alors un généalogiste, pour travailler, va utiliser des sources objectives, l'état civil essentiellement, mais il accorde aussi beaucoup d'importance aux témoignages. J'échange avec les amis d'Abdel, qui me donnent à la fin de notre entrevue quelques photos. Il me donne également un peigne qu'il avait oublié au bistrot, un peigne qui était précieux, qu'il avait toujours sur lui. Et ils me disent qu'il faudra le donner à ses héritiers parce que c'est quelque chose qui était cher à Abdel. Alors très rapidement, je me rends compte que les recherches généalogiques ne vont pas se passer en France, elles vont se dérouler à l'étranger. Et là, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. J'ai déjà travaillé sur le secteur avec un collègue qui est sur place et que je vais appeler, qui va m'orienter sur les premières recherches. Très rapidement, il me dit qu'il a retrouvé trace de l'épouse d'Abdel, une épouse qui est décédée en 1983. Il m'annonce aussi que cette femme n'a jamais refait sa vie. Elle est restée célibataire, mais elle a eu 2 enfants avec Abdel, une fille, Fatima, qui avait 4 ans lorsqu'il est parti, et un petit garçon, Amar, qui n'était pas encore né lorsqu'il est parti. Sa femme était enceinte de 5 mois. Donc je découvre, à l'occasion de la recherche, qu'il n'a jamais connu son fils. Il ne sait peut-être même pas qu'il a eu un fils. L'histoire est triste déjà. Mon rôle va être de retrouver ces 2 enfants qui ont respectivement 60 ans et 64 ans. Où sont Fatima et Amar? Mon correspondant fait le travail et il les retrouve à 200 km au sud d'Alger. Alors on n'a pas d'adresse exacte, on a une commune. Il y a quand même une émotion pour moi, il y a toujours une appréhension à aller annoncer une telle nouvelle. On va à la mosquée du village, la mosquée de la commune, et on attend la sortie de la prière. On commence à parler avec les uns, les autres, on retrouve un cousin éloigné qui va nous donner d'autres renseignements, on rebondit sur une autre personne qui va finir par nous donner l'adresse de Fatima. Je sais où Fatima habite, elle habite à 15 km dans la colline à côté du village. Nous voilà partis sur des chemins, on n'est pas sur la route, on est à la campagne. J'arrive dans la maison, une maison simple, Fatima est assise au milieu de la pièce, 2 de ses enfants sont là, son mari vient s'asseoir à ses côtés et je commence à lui expliquer la raison de mon intervention. Et tout de suite, elle se pétrifie. Je vois qu'elle est figée, on sent qu'il y a une énorme émotion quand je lui évoque son papa. Et elle va m'expliquer que toute sa vie, notamment lorsque sa maman était en vie, avec son frère, ils ont cherché à retrouver leur père. Alors c'est un moment extrêmement émouvant, moi je suis un peu happé par les sentiments de cette personne. Elle me raconte aussi sa vie de fille de harki. Et notamment, elle me raconte sur la cour de récréation les insultes qu'elle essuyait de ses camarades. Que sa vie a été compliquée parce que son papa n'était pas un papa comme les autres. C'était un papa qui avait trahi son pays et qui avait dû partir en France. Sa peur, c'était que sa famille soit malmenée par son retour en Algérie et qu'il l'a toujours fait par amour de sa famille. Et à un moment, je lui donne les photos que ses amis m'ont données au bistrot. Je lui donne le peigne et là, elle s'effondre en pleurs. Moi, j'ai la gorge serrée, je suis dans l'émotion, c'est difficile. Je ressors de ce dossier un peu bouleversé parce que je réalise que dans mon métier de généalogiste, on vient transmettre un patrimoine, mais on ne fait pas que ça. On va transmettre une histoire aussi. On va recoller aussi parfois les bouts d'une histoire, d'une trajectoire familiale qui a été compliquée. Et là, en l'espèce, c'est une trajectoire qui a explosé par cette grande histoire qui s'est invitée dans la petite histoire. Cette guerre d'Algérie qui a tout changé de cette famille, qui a séparé
un père de ses enfants. Et c'est une histoire triste, donc on la vit avec de l'émotion, cette histoire.